Bonjour, le titre de cette vidéo c'est l'ascenseur phase 1. Vendredi dernier, je quittais le bureau, mais pour une rare fois, j'avais les deux bras chargés à cause du gros cadeau d'anniversaire que j'avais reçu. J'ai donc décidé de prendre l'ascenseur pour descendre et j'ai été aussitôt inspiré. J'ai décidé de devenir pour mon entourage un ascenseur. L'ascenseur a plusieurs caractéristiques. 1. Tu l'appelles en appuyant sur un bouton qui reste allumé tant que l'ascenseur n'est pas encore arrivé à ton niveau. 2. Une fois à ton niveau, ses portes s'ouvrent automatiquement et se referment automatiquement si rien n'entrave la fermeture. 3. L'ascenseur reste à ton niveau tant que tu ne lui indiques pas où il peut t'envoyer. Si tu ne demandes pas de destination, il reste à ton niveau. La lumière interne s'éteint. La lumière interne s'éteint pour conserver de l'énergie. 4. Si quelqu'un l'appelle et que tu ne t'es pas décidé, l'ascenseur va rejoindre cette personne et la servir. 5. Je n'en suis pas certain à 100%, mais j'ai remarqué que l'ascenseur fonctionne en FIFO, first in, first out, en s'arrêtant aux étages intermédiaires demandés. Si tu vas au 5e étage et que quelqu'un le demande au 2e étage pour aller au 3e étage, il va exécuter cette tâche et te conduire ensuite au 5e étage. 6. Certaines personnes ont des clés, des gardes du corps, des vigiles, qui empêchent que l'ascenseur s'arrête à tous les niveaux intermédiaires, de sorte qu'il aille directement au niveau demandé. Par exemple, le DG ou une autorité. 7. Quand tout va bien, quand le poids limite est respecté, l'ascenseur fonctionne sans intervention humaine, sans supervision, sans se fâcher, sans s'énerver. En clair, qu'est-ce que toutes ces caractéristiques de l'ascenseur peuvent nous apporter en termes de motivation? Moi, personnellement, j'ai décidé d'être un ascenseur au boulot et dans la vie active en adoptant les attitudes suivantes. 1. Si quelqu'un a besoin de moi et me le fait savoir, au lieu de faire le mort ou de ne pas répondre ou de ne pas réagir, je vais lui dire que j'ai bien reçu son envie de me parler et que je lui reviendrai dans tel délai. Et comme l'ascenseur, je resterai fréquemment en contact avec lui pour lui indiquer que je n'ai pas oublié. 2. Une fois disponible pour une personne, je vais m'ouvrir grandement et lui accorder toute la priorité à cet instant précis. Souvent, tu as besoin de quelqu'un, quand finalement la personne arrive, son visage est tellement serré, elle te regarde sans parler, l'air agacé, tu ne sais même plus par quoi commencer. Ça ne sera plus jamais moi. Même si j'ai d'autres urgences, j'accorderai à chacun le temps convenu d'avance et je repartirai si rien n'entrave mon retour. Si le besoin de la personne est plus étendu que le temps convenu, on conviendra de notre rendez-vous, vu que je dois, comme l'ascenseur, répondre à d'autres sollicitations. Au passage, les gens qui bloquent l'ascenseur à leur niveau parce qu'ils n'ont pas encore fini de causer, arrêtez ça, vous mettez les gens en retard. 3. Une fois disponible en rendez-vous pour une personne, si elle n'est pas prête ou si elle est momentanément occupée à autre chose, je vais exploiter ce temps, soit pour récupérer un peu d'énergie, soit pour répondre à des SMS, soit pour passer des appels, pour rigoler un peu avec mes potes. Bref, au lieu de m'énerver, de bouder, de me fâcher, je vais prendre ce temps pour récupérer de l'énergie. Si j'ai une autre demande, alors que la personne qui m'a demandé du temps n'est toujours pas prête, je lui expliquerai alors gentiment que j'ai une nouvelle urgence et j'irai me faire voir ailleurs. Très important, j'essaie de travailler le plus possible en FIFO. Premier arrivé, premier servi. Si quelqu'un a pris la peine de te prévenir longtemps à l'avance de quelque chose, fais tout pour lui donner ce qu'il attend dans les délais. Certaines personnes ont la priorité des priorités et je dois être dispo pour ces personnes. J'ai fini par comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que tu as envie de parler à une personne à un instant T que cette personne a envie de te répondre à l'instant T. Si tu appelles qu'on ne décroche pas, insiste une fois, deux fois et envoie un message sans te fâcher, sans insulter, sans menacer, parce que tu ignores tout ce qui se passe chez cette personne. Si tu n'es pas prioritaire, ne te fâche pas. Ok? C'est la vie. Un jour, ton tour arrivera et tu seras prioritaire. Enfin, et dernier élément,
Je veux être, moi, quelqu'un d'autonome, capable d'accomplir l'essentiel de mon boulot sans intervention externe, sans supervision, sans me fâcher, sans me fatiguer, sans bouder, sans gronder, comme un ascenseur. Je me suis lancé un défi personnel que personne, même mes très bons amis, même mes très bons amis, ne me voient jamais fâché. Que tout le monde me voit constamment heureux, joyeux, souriant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours plein d'énergie. Ce n'est pas facile, mais c'est mon but. Toujours content, toujours joyeux, jamais down, jamais à plat. Voilà, cette vidéo a été un peu longue et si tu l'as regardée jusqu'ici, tu as de quoi devenir toi aussi un ascenseur, c'est-à-dire un professionnel dans tous les sens du terme. Si tu as des stagiaires ou des débutants à former, fais-leur écouter cette vidéo ou du moins les principes contenus dans ce message. Ils te remercieront toute leur vie. Bonne journée, bon ascenseur.